Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un sujet d'oral qui concerne l'extrémum et une dérivée nulle. Prenons le sujet de la fiche. Ici, le sujet nous dit soit f une fonction dérivable sur i. I, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il s'agit d'un intervalle ouvert. Souvent, on va parler de i, mais ça sous-entendra toujours un intervalle ouvert si on parle d'une fonction dérivable. Ce i aura un point A. Et qu'est-ce qui se passe en ce A? Eh bien, on va dire qu'il admet un extrémum. Alors, un extrémum local, et en plus, on va le faire dans un cas particulier d'un maximum local. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la dérivée en ce point A est nulle. Voilà, donc on a le lien qu'on veut démontrer. Maintenant, on va un petit peu justifier chacun de ces termes, expliquer le vocabulaire. Maximum en A, c'est la version courte qu'on aime bien écrire quand on passe en oral. C'est ce qu'on écrit au tableau, mais par oral, il faut quand même préciser qu'il s'agit d'un maximum local et non pas global. Donc ici, on prend une fonction. On voit que si on s'approche de l'infini, eh bien, il y a des images qui iraient bien plus haut que f de a. On va prendre un voisinage ici qu'on va appeler v. Comme il s'agit d'un voisinage de A, on peut noter voisinage de A, tel que, qu'est-ce qui se passe? Si on prend des points X dans cet intervalle voisinage, eh bien n'importe quel X aura son image plus petite ou égale à celle de notre point A. Et donc ceci, ça sera pour tous les X que vous pourrez choisir dans ce voisinage V, indice A. Dans le cours, vous avez ici donc le vocabulaire qui est bien sûr bien expliqué. Donc on parle d'un maximum local en un U qui est donc choisi dans un voisinage V tel que donc f de x est plus petit ou égal à f de u pour tous les x dans ce voisinage. Vous avez donc aussi la définition d'un minimum local aussi, puisque la définition peut s'appliquer dans les deux cas. C'est donc un extrémum. C'est quoi? C'est un maximum ou un minimum et bien sûr local. Donc ici vous avez l'illustration où vous pouvez suivre que on a un intervalle autour de U ou de W. Donc c'est-à-dire qu'on peut choisir un X dans l'intervalle autour de U, petit voisinage, et à chaque fois son image elle sera bien plus petite que celle de U. Ou alors on pourra regarder la version autour de notre point minimum qui s'appelle ici W et on prend un voisinage et n'importe quel X que vous choisiriez dans le voisinage de W aura forcément une image plus haute, plus grande donc que celle de W. Revenons maintenant sur notre fiche, on peut commencer la démonstration. De quoi va-t-on parler? Eh bien, on va vouloir démontrer ce que nous avons dans la conclusion. La conclusion, c'est ce qui vient après le « alors » dans l'énoncé. Donc, on va chercher où on a le « alors » et on voit qu'on a f' de a égale 0. C'est donc ceci que nous allons chercher à démontrer. Qu'est-ce que ça veut dire f' de a égale 0? Déjà, on peut le dire comme étant dérivée nulle, puisque c'est sous-entendu, f' c'est la dérivée en un point a, donc c'est la dérivée à l'extrémum, qui sera ici un maximum, est égale à 0. Alors ça veut dire quoi ça? Eh bien ici, on va prendre la définition du nombre dérivé. Vous voyez, les limites, on les a tout le temps et tout le long. Donc, la limite ici, quand x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a, on aimerait démontrer que ça, c'est toujours égal à 0 lorsqu'on a un extrémum. Et bien sûr, notre fonction est donc dérivable. Alors, l'astuce ici revient à celle d'un théorème que nous venons de faire, le sujet 10. Eh bien, il s'agit d'étudier la fraction ici sans la limite. Étudier une fraction, donc son signe, est assez facile avec les définitions que nous venons de poser. Donc, on va étudier la fraction f de x moins f de a sur x moins a. Et ici, on choisira donc un x dans un voisinage v, bien sûr, bien intersecté avec notre intervalle i. Alors, i, qu'est-ce que c'est? Quel est le lien avec v? V, c'est donc un voisinage de notre point a qui est ici un maximum, mais on a un i. Et i, c'est le domaine où la fonction est dérivable. Donc ici, notre fonction illustrée, je vous mets un intervalle en jaune pour vous montrer que ici, c'est un grand intervalle pour i. Et donc l'intersection entre v qui est en bleu et i qui est en jaune, eh bien, ça reviendra strictement que à v. Prenons un x du côté gauche de a. C'est-à-dire donc sur le dessin, très très important de faire un petit dessin ici, sinon on ne comprend pas ce que vous faites. Quand on prend x plus petit que a, eh bien ça veut dire que forcément x moins a sera plus petit que 0.
Alors, on a donc le signe du bas de notre fraction. Et qu'est-ce qui se passe en haut? Eh bien, revenons à la définition de notre maximum. On voit que f de x est plus petit ou égal à f de a. Donc, on peut aussi prendre f de x moins f de a qui sera plus petit ou égal à 0. On a donc le signe du haut, le signe du bas. Et ici, je vais jouer avec des couleurs pour bien mettre en évidence ce qu'on va étudier. Donc, la fraction qui était en turquoise, là maintenant, on va la décortiquer entre le numérateur, quel est son signe, et le dénominateur, quel est son signe. Donc, en haut, je mettrai en violet. Ça ne va pas changer, peu importe qu'on soit à gauche ou à droite, c'est de A. Mais par contre, au dénominateur, eh bien ici, on a une restriction qui est bien fixée, plus petite que 0. Alors, plus petite ou égale sur plus petit, règle des signes, ça donne quoi? Eh bien, ça donne plus grand ou égal à 0. Bien sûr, nous, on pourrait la dériver dans l'énoncé, et là, on n'a pas de limite. Eh bien, si on a une fraction plus grande ou égale à 0, en passant à la limite, on sait qu'on y aura droit puisque f est dérivable par hypothèse. Donc, si on passe à la limite, le signe ne va pas changer puisque dérivable implique continu, donc il n'y a pas un changement brusque de signe, là, comme ça. Et donc, on va rester avec une limite et la même fonction. Ça revient à la dérivée à gauche. La dérivée à gauche sera donc plus grande ou égale à 0. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? C'est-à-dire si on prend un x qui, cette fois-ci, sera plus grand que a, donc à droite de a. Eh bien ici, algébriquement, on les met du même côté, donc on aura x moins a qui sera plus grand que 0. Et puis, on va réétudier notre fraction, donc f de x moins f de a, le tout sur x moins a. On aura en haut au numérateur donc la même expression que quand on était à gauche, donc c'est toujours le même signe grâce à la définition du maximum ou l'hypothèse du maximum. Et en bas, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a cette fois-ci plus grand que 0. Donc, règle des signes nous dit quoi? Plus petit ou égal sur plus grand que 0, ça nous donne plus petit ou égal à 0. Comme avant, on sait que l'hypothèse que f est dérivable nous permet d'utiliser la limite. Cette fois-ci, on se retrouve avec une limite à droite, puisque notre x est plus grand que a. Donc on a la limite, quand x tend vers a plus de, et toujours f de x moins f de a sur x moins a. Ça correspond à la dérivée donc en a+, donc la dérivée à droite, et c'est donc plus petit ou égal à 0. Donc d'un côté on est plus grand ou égal à 0, de l'autre plus petit ou égal à 0, mais qu'est-ce qui se passe? On va utiliser la définition de dérivable en un point A. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a la dérivée forcément en A à gauche et à droite qui doivent être égales à la dérivée au point A. Donc, comme on a une égalité entre tous ces termes, d'un côté plus grand ou égal, de l'autre côté plus petit ou égal, la seule façon qu'ils ont d'être égalité, toutes ces expressions, c'est le égal. Donc, notre f' de a n'a pas d'autre choix que d'être égal à 0. C'est par hypothèse qu'on sait que f est dérivable en a. Conclusion, on arrive enfin à notre dérivée nulle en notre point A qui était un extrémum local. Et la réciproque alors, pouvez-vous l'énoncer? Petit indice, quand dans l'énoncé on vous dit discuter de la réciproque et donner un exemple, ça veut toujours dire que ce n'est pas une démonstration et que ça sous-entendra forcément que c'est faux. Mais il va falloir quand même l'énoncer. Donc ce qui vient après le soit, on le garde tel quel, on ne change rien. Donc soit f dérivable sur i et un point A dans i. Si et alors, on va inverser les deux expressions. Donc si la dérivée en un point A est nul, est-ce que alors ça veut dire que en ce point A, f admet un extrémum local en ce point A? Ici, on ne se permet pas de changer par un maximum puisque ici, on ne peut pas le faire, ça pourrait être un minimum, donc on parlerait d'un extrémum. Donc, je le mets entre guillemets, je vous ai déjà dit que ce serait faux. Donc, pourquoi est-ce que ça serait faux? Eh bien, dans le sujet que je vous ai donné, on vous demande un exemple. Donc, en l'occurrence, un contre-exemple pour expliquer que cette réciproque énoncée n'est pas juste. Donc, prenons l'exemple classique dans ce cas-là. Il s'agit de x cube. Eh bien, forcément, ici, il faut vérifier toutes les hypothèses. Donc, c'est bien dérivable sur tous les réels. Donc là, il n'y a pas de souci, on peut prendre cette fonction. Ensuite, on voit qu'on doit prendre la dérivée et la mettre égale à 0. Donc, dérivons, ça donne 3x carré. Et on va mettre cette fonction-là égale à 0. Dans quel cas est-ce que x cube fois 3 est égal à 0? Petite équation assez rapide à résoudre, mais prenons quand même le temps de les résoudre. Donc ici, on se retrouve avec, donc si on divise par 3, on a x carré égale à 0, et ensuite on peut aussi écrire donc carrément x égale à 0. Mais qu'est-ce qui se passe en 0?
Est-ce que 0 est un extrémum? Alors non, ce n'est pas un extrémum puisqu'on a dit que c'était faux. Donc ni un minimum ni un maximum. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autre point? Eh bien, on va regarder ici le graphique, le schéma, donc une petite esquisse graphique de cette fonction x cube. Donc si vous dessinez la fonction x cube, eh bien, vous avez une espèce de parabole qui aurait laissé tomber la moitié de son u. Et qu'est-ce qui se passe au 0? Eh bien, on voit que ce n'est ni un maximum, ni un maximum. Donc, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on appelle ça? On voit qu'on passe d'une zone concave à une zone convexe. C'est donc ce qu'on appellera un point d'inflexion. Voilà. Et donc, maintenant, je vous propose de passer sur les pages de théorie. La démonstration, vous voyez à quoi elle ressemble. Donc, vous avez donc un joli encadré. Je l'ai laissé avec un extrémum local puisque le théorème s'énonce avec un extrémum local. La démonstration pour la partie minimum, elle serait vraiment du même type, sauf qu'on aurait des signes qui seraient dans l'autre sens pour l'expression f de x moins f de a. Donc, le numérateur à chaque fois notre fraction. Mais donc ici, on ne va pas s'intéresser à faire ce développement. Donc je vous ai proposé ici une rédaction telle qu'on pourrait la faire à un oral. Mais soyez bien attentifs à ces petites subtilités. On énonce avec un extrémum local, on démontre en un maximum local. Faites la différence entre ce que vous écrivez et ce que vous n'écrivez pas. Ensuite, maintenant je vous propose d'arrêter la vidéo, faire une petite pause pour aller compléter votre exemple. Ici, on continue et on va regarder l'exemple et compléter son utilité. Donc ici, on a une fonction qu'on a dérivée et puis on étudie sa dérivée quand est-ce qu'elle vaut 0. On a en 1 et en 3 et on a pu donc factoriser avec deux termes qui sont deux droites croissantes. On met les zéros et négatif avant les zéros, positif après. Bilan des signes, ça nous donne des zones de croissance pour f quand la dérivée est positive. Négative, ça veut dire que la dérivée est décroissante et on a donc un max et un min. Alors, ici, on vous propose d'étudier, de compléter des phrases pour voir quand est-ce que f est décroissante. Elle est décroissante, là on a donc une flèche qui va vers le bas. Quand on est entre quel point et quel point? Eh bien, entre 1 et 3. Donc, on va donner entre l'intervalle, sur l'intervalle qui va de 1 à 3. Ensuite, on va s'intéresser à f croissante. Alors, quand est-ce que f est croissante? On a deux endroits où f est croissante. Eh bien, ici, on a l'intervalle qui est avant 1, ça veut dire de moins l'infini jusqu'à 1. Et pour dire le et, on va prendre une union de 3 à plus l'infini. Ensuite, on va s'intéresser à la suite, donc un maximum local. Maximum local, on le voit ici sur le graphique et on le voit donc sur le tableau des signes. Le maximum, il est en 1 pour la coordonnée des x. Et vous savez à chaque fois qu'on a un tableau de variation qu'il faut s'intéresser aussi à la coordonnée verticale. Donc sur le graphique, on peut très bien lire que la coordonnée verticale donne 2. Donc, quand x égale à 1, on a l'image qui vaut 2. Et ensuite, on veut le minimum qu'on voit sur le graphique, donc en 3 et sur le tableau des signes variation, pardon. Eh bien, c'est en 3 et la coordonnée verticale moins 2. Donc, voilà pour le minimum. Donc, on passe à la conclusion de ce théorème, de cet exemple. En conclusion, nous allons dire que l'étude de la croissance-décroissance de f se trouve à l'étude du signe de sa dérivée f' et la recherche des extrémums locaux de f se ramène à l'étude de l'équation f' de x égale 0. Donc voilà, on revient toujours au même thème, résolution d'équations, calcul de dérivées. Donc c'est vraiment très important de maîtriser vos dérivées et les résolutions d'équations. Donc voilà les fiches, je vous laisse les consulter. Et ensuite, vous pourrez bien sûr avoir les fiches telles que nous avons fait dans vos classrooms, dans les drives. Je vous souhaite de bonnes révisions. Attention, soyez prêts pour un oral. On ne sait pas quand, mais soyez prêts pour votre oral. Bon travail et bonne révision à tous.